Bonjour à tous et désolée pour mon retard, donc j'espère que la vidéo tiendra. Malheureusement, j'ai dû faire plusieurs essais pour pouvoir avoir droit à ce direct, voilà, que je voulais tout d'abord réaliser à l'extérieur, mais ça captait pas. Donc je pense que le réseau est très saturé en ce moment, comme vous le savez tous, dû à la situation que nous vivons. Donc, pour cette minute angélique, comme d'habitude, pour attendre qu'il y ait un peu plus de monde, car j'aimerais avoir certains de vos commentaires, je vais tout d'abord me présenter, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas vraiment. Donc, moi c'est Pauline, ça fait maintenant... bonjour, voilà. Ça fait maintenant plusieurs années que je suis connectée, je dirais. Alors, à la spiritualité, c'est un bien large mot que j'apprends encore à découvrir dans son ensemble, car il y a beaucoup de choses à découvrir. Bonjour à tous. Et non, sinon, ça fait très très longtemps, bonjour, que j'utilise mes dons, mes capacités médiumniques, des capacités aussi pour les soins, pour les contacts avec l'au-delà, les défunts, les êtres de lumière. Et aujourd'hui, pour cette minute angélique, j'aimerais vraiment revenir sur certaines choses que vous pouvez peut-être ressentir, tous ceux en tout cas qui s'intéressent à la spiritualité et qui sont au cœur de celle-ci. Comme vous le savez, ces minutes angéliques quotidiennes ont pour vertu, je dirais, de vous donner des petites astuces, des moyens de vous reconnecter. Bonjour, enchantée. Aussi d'avancer sereinement sur ce chemin qu'est la spiritualité. Parce que je pense qu'on ne le dit peut-être pas assez souvent, mais on peut soit être spirituel, soit se servir de la spiritualité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et pour tous ceux qui chercheront à être spirituels, à avoir une vie, je dirais, plus spirituelle, vous vous rendrez compte bien vite que parfois, vous pouvez vous sentir déphasé, peut-être même désarmé, fatigué, que certaines situations vous plombent plus aussi que les autres, certaines énergies. Là, par exemple, dans 3 jours, nous aurons la nouvelle lune, donc vous n'êtes peut-être pas tous sensibles à ces lunes-là, mais je sais que beaucoup d'entre vous le sont. Donc, salut Fabrice. Donc, tous ceux qui sont comme moi, plutôt sensibles, se rendront compte qu'avant les périodes de nouvelle lune, de pleine lune, de portail énergétique, vous êtes plus sensible à ce qui vous entoure, plus sensitif aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais revenir sur quelque chose qui est important. Beaucoup d'entre vous me parlent du fait d'être une éponge, par exemple. Alors, cette vidéo est importante au niveau conseils et astuces pour mieux vivre, salut Chlo, votre spiritualité, ou en tout cas votre mise en lumière, je préfère dire. Et donc je demanderai à tous ceux qui le souhaitent et qui veulent donc partager mon message, bonjour, parce que je pense qu'il est très important que, vous savez, la lumière, la spiritualité, ça se partage. Je vous demanderai bonjour à tous, de cliquer sur cette vidéo que là, maintenant, vous avez en direct et de demander à la partager sur votre mur si vous le souhaitez pour répandre votre lumière et le message encore plus loin. Donc voilà, si vous voulez bien, cliquez sur cette vidéo que je suis en train de faire en ce moment même et la partager sur votre mur pour pouvoir partager ce message. Donc comme je disais, avec certains mouvements lunaires et énergétiques, vous allez vous rendre compte qu'en ce moment, vous êtes peut-être un peu plus sensible. Alors, je réfléchissais surtout à aujourd'hui et à ce que ce jour représentait, et aussi avec la nouvelle lune qui arrive, comme je vous l'ai dit, le 23 avril, donc dans 3 jours. Aujourd'hui, c'est le jour de l'union, et dans 3 jours, ce sera une nouvelle lune de changement. Merci beaucoup. Donc je pense que ça serait bien de
d'avoir déjà quelques petites astuces pour vous y préparer. Donc mercredi, je ferai vraiment une journée tout autour de la lune, de ce que vous pouvez faire avec la lune et comment mieux vivre cet instant, bien sûr. Mais aujourd'hui, je voulais parler de tous ces êtres sensibles, sensitifs, qui se disent être des éponges. Donc comme vous avez pu le voir dans plusieurs de mes vidéos, en tout cas de mes méditations guidées aussi, je vous invite chacun à vous faire une bulle de lumière. Cette bulle de lumière est un moyen de protection. Bien sûr, il faut qu'elle reste transparente et non opaque, car sinon vous ne voyez pas ce qui se passe à l'extérieur et cela vous coupe de tout ressenti. Donc ça, ce n'est vraiment pas le but. Par contre, pour ceux qui se sentent, avant d'avoir fait votre bulle, ou en l'ayant oublié, je sais que beaucoup d'entre vous l'oublient, pour ceux qui se sentent chargés, fatigués, qui ont l'impression d'avoir des sentiments accrochés à eux qui ne sont pas les leurs, je vous inviterai à faire une technique de nettoyage que j'utilise moi très régulièrement. Et surtout en ce moment, j'en ressens beaucoup le besoin parce que vous vous en rendez bien compte, à chacun à notre niveau individuel, nous sommes un peu fatigués, un peu désarmés, parfois un peu anxieux par rapport à ce qui se passe actuellement avec ce confinement, ce virus. Et vous-même, vous avez votre quotidien à gérer, mais vous ressentez aussi ce qui se passe chez les autres. Et ça peut très vite vous faire charger. Que vous restiez chez vous ou que vous sortiez. Parce que même en restant chez vous, si vous commencez à vous connecter à d'autres personnes, sans le vouloir, à regarder les actus, vous allez ne pas être bien. Et si vous sortez, bien sûr, vous allez être confronté au monde extérieur et donc à sa réalité. C'est pour ça que je vous invite aujourd'hui. Alors, moi, je le fais tous les jours, mais il y a des jours où j'en ressens vraiment le besoin. Il y a des fois où même j'ai besoin de me doucher, donc je vais parler de douche 2 fois par jour parce que je me sens chargée. Et c'est un des seuls moyens que j'ai trouvé pour vraiment me sentir en paix et retrouver parfois ma lumière lorsque j'en ai besoin. Donc, je vais vous parler de 2 choses. La première que je fais régulièrement, c'est d'imaginer lorsque je me douche que cette eau qui coule me nettoie, me purifie, comme lorsque nous l'avons vu en méditation guidée. Donc là, je vous inviterai, vous aussi, lorsque vous vous douchez, à vraiment vous servir de cette eau comme d'une eau purificatrice, d'une eau de nettoyage, vraiment, et en l'imaginant complètement lumineuse. Comme vous le souhaitez, que ce soit d'une lumière dorée, des paillettes, un arc-en-ciel, la lumière blanche du divin. Mais vraiment, profitez de ce moment pour vous décharger. Et même parfois, quand vous ne vous en rendez pas compte, vous pouvez avoir pris la tristesse de quelqu'un, tout simplement, même de quelqu'un de votre entourage. Ce n'est pas mauvais, mais c'est une énergie sombre. Et même si je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas en entendre parler, vous savez que l'univers est un équilibre. Donc s'il y a de la lumière, il y a des énergies sombres, il y a du sombre. Donc vous êtes en proie à ces énergies, surtout quand vous êtes dans la lumière. Et vous pouvez très vite charger. Donc si vous faites cette douche, ça va vraiment vous décharger. Vous imaginez que tout ce qui pourrait être accroché à vous se détache avec la lumière et part dans la bonde de douche. Faites-le jusqu'à vous sentir entièrement nettoyé. Pour ceux aussi qui peuvent avoir des douleurs, par exemple, des cicatrices, quelque chose que vous cherchez à nettoyer ou à soulager, vous pouvez demander aussi à l'eau, lorsque vous la faites couler, qu'elle nettoie, qu'elle laisse partir tout ce qui n'est plus, toute la douleur. Et sur certains cas, bien sûr, et avec votre foi, cela fonctionnera, vous aidera en tout cas au quotidien. Vous pouvez aussi vous servir de cette lumière, cette eau lumineuse, pour vous remplir de lumière lors de cette douche. Donc ça va vraiment être quelque chose que vous pouvez faire à chaque fois que vous vous douchez, tous les jours, voilà, plusieurs fois par jour, pour ceux qui le font, même si niveau environnement, économie, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Mais pensez-y, c'est très important. Comme lorsque vous faites un soin, lorsque vous touchez quelqu'un, si vous vous sentez vraiment, comment je vais dire ça, chargé, passez-vous les mains sous l'eau, remontez même le long des bras et demandez à ce que tout s'en aille, tout parte lorsque vous lavez vos mains.
Donc bien sûr, France nous dit les bains de sel c'est pas mal aussi. Alors, moi j'aime pas le sel, donc c'est vrai que je vais pas vous dire, voilà. Mais le problème du sel c'est que ça charge. Et je n'aimerais pas, si par exemple je me baigne avec du sel, si le sel ne part pas dans la bonde et reste, vous savez, dans le, je ne sais pas comment on appelle ça, peut-être la bonde justement de la douche ou de la baignoire, si du sel reste au fond, ça veut dire que ce sel qui a chargé va rester chargé et va rester chez vous. Donc moi ça me dérange, donc je préfère tout laisser partir, ne pas trop utiliser le sel parce que je trouve ça assez abrasif. Donc voilà, ça sera sur mon conseil. Donc ça c'est vraiment la base. Une autre chose que j'ai faite aujourd'hui, parce que je ne sais pas comment il fait par chez vous, mais bon, ici il pleut, en tout cas à Pau. Et donc lorsque je suis sortie tout à l'heure, j'ai été profiter justement de cette pluie et je lui ai demandé de me laver, elle aussi. Et donc j'ai vraiment fermé les yeux et juste senti, demandé à ce que ça parte. Même si c'est que quelques gouttes, c'est comme ça permet déjà de nettoyer. Et parce que vous demandez à la nature de vous aider, elle vous aidera. Vous savez, c'est comme pleurer. Plein de gens vont vous dire que c'est une faiblesse et ce n'est pas évident pour tout le monde, bien sûr. Mais lorsque vous le faites, vous nettoyez. C'est très important. Tous les gens qui pleurent très régulièrement vident cette cuve, vident ce trop-plein qu'il y a en vous. Donc, laissez partir. L'eau nettoie sous toutes ses formes. Il faut laisser partir, boire beaucoup d'eau aussi. Tout à l'heure, lorsque je me demandais de quoi je voulais vous parler, c'est vraiment ça qui m'est venu. En tout cas, que mes guides m'ont envoyé. Coucou. Servez-vous de cette eau. Elle est là pour vous purifier. C'est un élément naturel. C'est gratuit. Bon, bien sûr, pas la douche, mais en tout cas, l'eau de pluie, tout le monde peut y avoir accès. Et elle peut vraiment vous aider. Et comme je le répète, il y a des jours où connecté, pas connecté, spirituel, pas spirituel, il y a des jours plus compliqués, je dirais, que d'autres, où vous avez moins la pêche, vous vous sentez moins bien. C'est le jour sans. Et ces jours-là, vous savez pas trop quoi faire, vous n'êtes pas motivé peut-être, pas enthousiaste. En tout cas, essayez vraiment cette douche de lumière. C'est ce qui peut vous permettre, en tout cas pour moi ça marche, de vous remplir de lumière et vous sentir mieux. Comme tout laisser partir, même certains chagrins, peut-être certaines souffrances, même si vous ne savez pas d'où elles viennent, laissez-les partir. Et lorsque l'on avance sur le chemin de la spiritualité, bien sûr qu'il y a de plus en plus de lumière, d'amour et de joie, mais parfois il y a certaines peines que nous devons laisser partir. Nous devons apprendre à lâcher prise sur certaines situations aussi. Et plus vous allez lâcher, plus vous allez laisser partir tout ce qui peut vous assombrir, vous plomber ou vous charger, et plus il y aura de place pour la lumière. Donc quand j'ai demandé qu'est-ce que je devais partager avec vous aujourd'hui, c'est vraiment ce qui m'est venu très fort. Cette spiritualité, vous savez, on la partage tous. Là, j'espère que ce message vous aura aidé et qu'il permettra à plein de gens aussi de se sentir mieux. Mais vous savez, c'est... comment je pourrais dire ce n'est pas toujours évident. Voilà. Par exemple, Nabi qui nous dit qu'il aime la piscine. L'eau, pour moi, c'est vraiment un des éléments qui m'aide à me sentir le mieux. Bien sûr que si vous pouvez avoir une piscine, ou encore plus l'eau de mer, comme tout à l'heure France qui nous parlait du sel. Là oui, parce que la mer le garde, mais l'eau de mer purifie, enlève tout. Donc tous ceux qui ont la chance d'habiter près de la mer, mais profitez-en, même rien que de mettre vos pieds dans l'eau. Ça sera vraiment salvateur pour vous, vos mains. Moi je sais que lorsqu'il fait froid et que je vais à la mer, je mets au moins mes mains dans l'eau, j'en mets sur mon visage et sur mes pieds. C'est vraiment un des moyens de me reconnecter à la planète, à mes guides, mais aussi un moyen de me purifier. Et je sais que ça me fait du bien. Et je voulais vraiment partager ça avec vous. Et n'oubliez pas, les jours où ça va pas, les jours où vous êtes plus terne que d'habitude, moins rayonnant, plus... Voilà, c'est le jour sans. Demandez à vos guides de vous aider. Bien sûr, ils ne vont pas tout faire tout seuls, parce que vous savez, l'adage « aide-toi et le ciel t'aidera » est réel. Donc, demandez-leur de l'aide. Aidez-vous, vous aussi.
vous devez faire pour évoluer. La spiritualité, c'est un courant de pensée, c'est un mode de vie, ce sont des connaissances, c'est un choix, bien sûr, mais il faut aussi le vouloir et aller vers, pas à pas, chacun à son rythme, chacun avec ses envies, mais vous aussi, vous devez faire, c'est très important. Par exemple, voilà, même les sources d'eau chaude, tout ce qui peut être amené avec de l'eau vous permettra d'être nettoyé. Tous ceux qui utilisent même l'eau de pluie pour se faire des soins, pour se faire des nettoyages, c'est génial. Donc, mercredi, je reviendrai, vu qu'il y a la nouvelle lune, sur, je pense, un tirage de cartes autour de celle-ci, avec des petits messages pour vous. Mais je vais aussi vous préparer pour le soir une technique d'eau de lune avec des élixirs de pierre. Donc ça, ce sera pour tous ceux aussi qui se sentent connectés à cette lune, qui veulent lui demander de les aider, en tout cas. Mais voilà, la spiritualité, vous savez, c'est être connecté à ce tout. Et j'espère que ce que je partage avec vous, les méditations, les petites minutes angéliques quotidiennes qui durent bien plus qu'une minute en ce moment, en tout cas, vous aident, vous portent. Et n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Même lorsque vous vous sentez seul, que vous vous sentez pas bien, vous ne l'êtes pas. Vos guides sont là à chaque instant. Ils n'attendent juste que vous les appeliez. Donc, comme me dit Pascal, qui est ma cousine, coucou. Donc, la douche et la bulle de lumière pour se protéger, tout à fait. Si tu fais une douche tous les jours, tu nettoies, tu enlèves. Matin, soir, à toi de voir souvent ton quotidien. Et après, tu peux t'activer, te mettre ta bulle de lumière. Bien sûr transparente, comme une bulle de savon, mais incassable. Que, comment je vais dire ça ? La lumière sorte de toi et puisse aller vers l'extérieur, et la lumière de l'extérieur puisse rentrer. Mais, voilà, incassable, pas opaque. Sinon, vous ne voyez pas l'extérieur, vous n'êtes connecté avec personne, et ce n'est pas le but. C'est une bulle de protection, mais ce n'est pas un bouclier qui renvoie non plus. On partage la lumière autour de soi, on ne renvoie rien. Pas de bouclier qui renvoie à l'envoyeur, hein. Surtout pas. C'est que de la lumière, que de l'amour, que de la bienveillance. Et si vous êtes entièrement lumineux, entièrement entouré de cette bulle de lumière, vous vous sentirez protégé et ainsi rien ne pourra vous atteindre. Donc, je pense que c'est sur quoi je voulais revenir. Vous le verrez que dans plusieurs de mes méditations, j'en ai fait une autour de l'ancrage et des protections, même de nettoyage avec l'archange Michael. Il y en a deux, une un peu plus longue que l'autre. La dernière que j'ai mise en ligne et que j'ai juste pu vous publier sur sur YouTube, avec un lien sur YouTube, n'a pas marché sur Facebook. Donc, vous êtes obligé d'aller sur YouTube pour la regarder. Elle est un peu longue, mais je l'ai écrite avec justement l'archange Michael pour vous permettre de vous purifier avec lui et après de créer un bouclier, une bulle de lumière. Donc, voilà, cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur YouTube avec toutes mes autres méditations. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, pour ceux qui se sentiraient un petit peu peut-être perchés ou qui auraient un peu mal à la tête après avoir fait celle de la protection et de la souveraineté avec l'archange Michael, ça peut arriver parce qu'elle est là pour ouvrir tout votre chakra couronne. Donc, ça peut faire des étincelles. Donc, ne vous étonnez pas. Si vous n'êtes pas bien, ancrez-vous avant, ancrez-vous après, remettez-vous dans votre corps et tout ira bien. Alors, je vais répondre à une des questions que je vois apparaître. Donc, d'Alpha Youn, je voulais te demander. J'avais une pierre de protection, œil céleste, qui me protégeait des égrégores au travail. Elle m'aidait. Est-ce que tu penses qu'il faut en racheter une autre? Donc c'est très drôle que tu portes cette question, parce qu'aujourd'hui, j'ai mis mon œil céleste, que vous pouvez voir dans cette bague, donc on ne voit pas l'œil, et aussi en bracelet. Je l'ai aussi en pendentif. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas porté cette pierre, parce que oui, alors c'est la pierre de protection ultime, je dirais. Voilà, c'est une obsidienne, mais type œil céleste dont je parle. C'est une obsidienne avec un œil dedans. Lorsqu'on la bouge, on peut voir des reflets. Bon, là, en vidéo, vous ne verrez pas parce que la qualité n'est pas assez bonne, mais on voit un œil.
Donc, cette pierre protège. Le problème, c'est qu'elle pousse à l'introspection très fortement. Donc, je la déconseille aux gens qui ne seraient pas prêts. Et elle fait aussi, alors, ressortir le sombre en vous. Elle protège de toute énergie des ténèbres, de toute énergie sombre. Et si vous l'égarez, vous la perdez, elle se casse, ça veut dire qu'elle a fait son travail et qu'il vaut mieux que vous arrêtiez de la porter. C'est pour ça que je réponds à ça, parce que quand vous portez une obsidienne œil céleste, vous faites le choix de vous protéger bien sûr, mais surtout de faire ressortir votre lumière et d'être la lumière. Sauf que c'est une pierre à vocation à la base d'aller chercher le sombre en vous. Alors, elle ne va pas, ce n'est pas une pierre pour contacter les ténèbres, ce n'est pas une pierre pour les démons, ce n'est pas une pierre pour les gens des ténèbres, des sombres, ni rien. C'est juste que s'il y a du sombre en vous, type tristesse, colère, amertume, voilà, bon, vous connaissez tous les sentiments sombres que nous pouvons avoir, elle va aller les chercher, cette pierre, et elle va les remonter à la surface. Donc si vous n'êtes pas prêt, tout va ressortir. Tous les traumatismes, les souvenirs, tout ce qui est négatif en vous va ressortir. Donc ce n'est pas une pierre qui appelle le sombre. Elle ne va pas vous faire devenir ténébreux. Mais par contre, oui, elle va faire ressortir tous vos sentiments sombres, tout ce que vous avez vécu. Et donc là, elle va vous rendre sombre sur le moment. Parce que si vous avez l'habitude et que vous gérez votre côté sombre, ça ira. Mais si vous n'avez pas l'habitude, vous allez être pas bien, déconnecté. Et donc c'est pour ça que certaines personnes la portent, mais elle est déconseillée à avoir sur de longues périodes parce que ce n'est pas bon. Même moi, quand je les porte, les miens, œil céleste, au bout d'un moment, je suis pas bien. Je suis plus aussi lumineuse. Donc je les enlève. Et vous verrez que oui, voilà, l'obsidienne est du verre à la base. Donc c'est une pierre que l'on doit traiter avec beaucoup... il faut faire très attention, en tout cas. Il faut vraiment beaucoup de respect. Et si vous êtes déjà pas bien, si vous êtes déjà sombre, ne la portez pas. Parce que ça va être pire. Elle va vous pousser à réfléchir sur vous, à conscientiser tout le sombre en vous. Donc je veux être bien claire, parce qu'une fois j'ai parlé de cette pierre et j'ai été très mal comprise, c'est juste une pierre qui vous aide à travailler sur vous et à faire ressortir votre lumière, mais en éliminant d'abord tout ce qui est sombre. Donc c'est une pierre de la lumière, mais elle est à utiliser avec beaucoup de précautions. Voilà. Et voilà, il n'y a que la lumière qui compte. Et je ne parle que de lumière, donc c'est le but. Et pour Alpha qui nous dit, j'ai eu du mal au début à la garder. Après, ça a été. Voilà, mais c'est normal. Parce que ça bouleverse votre équilibre. Cette pierre bouleverse votre équilibre. Et quand vous allez la porter, elle va vous dire, non mais tu crois que tu as travaillé sur toi? Tu crois que tu as tout éliminé? Bah attends, je vais aller creuser, on va voir. Donc voilà, donc surtout pas de méditation en portant cette pierre, ne dormez pas avec parce qu'elle va vous faire voir plein de choses sombres. Voilà, c'est une pierre à utiliser avec beaucoup de précautions, il faut être prêt. Si déjà vous êtes attiré, c'est parce que vous pouvez l'utiliser. Je conseille toujours de la garder au tout début, je sais pas, 15 minutes et de voir comment vous vous sentez. Et puis après, de la porter une journée, mais de l'enlever, de ne pas la garder 3 jours de suite sur vous. Il y en a qui le font. Moi, je vous dis juste mon conseil parce qu'à force, ça vous rend sombre. Et lorsqu'au début, je travaillais beaucoup sur... dans mon activité, je travaille beaucoup pour enlever les ténèbres chez les gens, défaire les sorts et tout ça. Donc pour me protéger, vu que c'est la meilleure pierre de protection qui peut exister, je la portais très régulièrement. Jusqu'à ce que... me rendre compte que oui, ça me faisait être un peu sombre quand même. Et je l'ai perdu. Mais perdu à la maison, je veux dire, impossible. Et pendant 3-4 mois, je pense, histoire de dire c'est bon, que mes guides me disaient c'est bon, tu l'as assez porté. Et puis un jour, je suis rentrée à la maison et je l'ai retrouvée posée, comme ça, sur mon lit, en plein milieu. Comme si, voilà. Alors, je sais très bien que ce sont mes guides, ou les lutins, en tout cas, qui l'avaient prise et qui me l'ont rendue le jour où j'avais compris.
et que je savais que c'était trop. Donc il existe des pierres de protection moins bouleversantes, on va dire, mais qui sont tout aussi efficaces. Ça dépend contre quoi vous vous battez. Mais vraiment, l'œil céleste, c'est pour les ténèbres à grande échelle. Donc ce n'est pas pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être pour vous parce qu'elle vous plaît, pour travailler sur vous. Mais en pierre de protection, vous n'en avez pas besoin tout le temps. Pour la recharger, c'est comme pour les autres pierres. Vous la passez sous l'eau, pas de sel parce que ça peut abîmer les pierres. Et après, au soleil. Ou veille de pleine lune. Comme ça, vous êtes sûr de l'avoir rechargée. Parce que, bon, on dit qu'elles ne chargent pas, mais moi je préfère toutes les passer sous l'eau, comme ça c'est fait. Bon, sauf celles qui ne vont pas sous l'eau. Mais voilà, les pierres noires, normalement, type obsidienne, ne chargent pas. Mais je préfère quand même le faire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, donc pour toi qui l'as égaré, c'est un message. Si tu l'as égaré, c'est que c'était trop. Ça faisait trop longtemps que tu l'as porté. Et si, alors pour en racheter une autre, en fait, la seule chose que tu dois faire, Alpha, c'est aller dans un magasin, la regarder et sentir. Est-ce qu'elle veut de toi? Si tu commences à la prendre dans tes mains et à la faire tomber, c'est que c'est bon. Non, pas encore. Il faut faire comme une désintox de cette pierre. Parce que, vous savez, c'est une pierre très très forte. Et j'ai ma collègue qui dit toujours en rigolant que c'est l'Orcrux. Donc, elle aime pas la porter. Elle me dit c'est comme dans Harry Potter, ça te fait devenir Voldemort en gros. Mais c'est avec beaucoup de temps à la porter. Mais oui, ça te fait travailler sur tout ce qui est sombre en nous et ça va le chercher. Et il faut pas rêver, nous sommes des êtres équilibrés. Donc il y a de la lumière et il y a du sombre. Après, il faut savoir ce que vous faites de ces deux parts. Moi, je sais que je fais ressortir toute ma lumière et mon côté sombre, je ne l'utilise pas. Parce que, pas pour faire du mal en tout cas. Il me sert que pour la lumière. Mais, voilà, je le connais très bien. Donc pour ceux qui ne sont pas prêts, vous vous rendrez compte que cette pierre est trop forte. Et vous ne la supporterez pas, c'est tout. Après voilà, on n'a pas tous la même mission, on vient pas tous faire la même chose. Je sais que beaucoup de passeurs d'âme, donc qu'on appelle passeurs d'âme, mais qui sont des passeurs d'esprit comme moi, affectionnent cette pierre parce qu'elle protège des entités. Donc voilà, Alpha, ce que je peux te dire, c'est que c'est à toi de voir et peut-être favoriser aussi des techniques de protection sur toi pour ne pas avoir toujours besoin d'avoir recours à cette pierre. Bien sûr que des fois, on en a besoin parce que c'est une pierre qui fait travailler sur nous. Donc si tu en ressens le besoin, prends-la, mais pas trop régulièrement. C'est tout ce que voilà, je voulais vous dire. Et pensez vraiment à ces douches de lumière, à cette bulle de lumière toute simple, que, comme je vous l'ai dit, si vous ne savez pas trop, vous pouvez la retrouver dans plusieurs de mes méditations de protection. Et puis je pense que on a vu pas mal de choses. Donc pour les pierres de protection, œil de tigre, labradorite, obsidienne mais noire cette fois-ci. Il y en a plein, tourmaline. Ça dépend de vos ressentis. Et voilà, c'est vraiment... Bien sûr que le monde dans lequel on vit est parfois difficile, surtout pour ceux qui y sont sensibles. C'est pour ça que je vous le dis que il y a des jours avec, des fois il y aura des jours sans peut-être, mais si vous utilisez ces techniques de la lumière, vous vous sentirez mieux et vous vous sentirez prêt à affronter votre journée. Donc Nabi qui me dit elle ressemble à l'onyx noir, oui, parce que de toute façon si tu prends une obsidienne, une tourmaline, un onyx, ils auront presque tous, ils se ressembleront, sauf que la tourmaline est en strate, donc il y aura des petites fissures dedans, ce qui est normal parce que la pierre est comme ça, mais l'onyx et l'obsidienne noire se ressemblent beaucoup. Après, l'onyx est une pierre et l'obsidienne est du verre, donc c'est pour ça que l'on peut les différencier toutes les deux. Donc, en tout cas, j'espère que ce contenu vous aura plu. Il a été un peu plus long que prévu, mais je suis contente que vous participiez et que vous commentiez, parce que c'est important aussi. Et comme ça me donne de quoi vous partager ma lumière, vous inspirer, ce qui est mon rôle. Et puis voilà, donc pour ceux qui feront ma méditation avec Michael, la dernière que j'ai mise sur mon mur, que vous pouvez retrouver sur YouTube aussi, j'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vais en refaire une aussi en direct dans la semaine. Je vais faire aussi un direct peut-être demain. Il faudrait que je réfléchisse sur le tarot.
et les oracles, demain ou jeudi. Mais je vais voir. Peut-être demain. Je vais mettre un message pour dire que demain, 17h30, pareil, je ferai un petit point sur les tarots et les oracles. Donc si vous avez des questions, envoyez-me-les maintenant. Et ça sera un peu plus long que la dernière fois pour vous expliquer un petit peu plus comment ça marche. Donc merci à vous tous de me regarder. N'hésitez pas à partager, c'est important. Et voilà. Et pour Alpha qui sent qu'il va devenir un passeur, c'est très possible. Et pour l'instant, je dois avancer dans la lumière. Mais de toute façon, tu sais, il vaut mieux. Parce que les passeurs sont des passeurs de lumière et qu'ils n'ont pas le choix. Apparaître dans la lumière, utiliser leur lumière, c'est notre seule capacité, je dirais. En tant qu'être de lumière, les passeurs appellent la lumière pour faire passer. Donc oui, il faut que tu sois lumineux. Il faut que tu appelles la lumière. Parce que les passeurs ont tendance à être un peu mélancoliques et un peu sombres. Donc les seules choses qui les aident, c'est la lumière. Et il n'y aura pas d'autre possibilité pour aller bien. Et pour vous tous, passeurs, pas passeurs, il n'y a que la lumière qui fonctionne. En tout cas, pour moi, c'est sûr. Donc, prenez soin de vous. Namasté à toi aussi, Nabi. Et puis, on se retrouve dans la semaine pour voilà, d'autres contenus. Et puis, je vous souhaite à tous, en tout cas, de prendre soin de vous. Appelez vos guides. Et puis, répandez la lumière. Merci. À bientôt. Au revoir. Demain, 17h30, oui, pour les tarots et les oracles. Donc, je vais le noter. Comme ça, je vais faire de suite un petit mot sur Facebook. Demain, 17h30, je vous le note, tarot et oracle. Un petit débrief, voilà, pour vous expliquer. Donc, ça parlera aussi médiumnité, bien sûr. Donc, voilà, toujours pareil, sur ma page. Et à bientôt. Prenez soin de vous. Merci.